de soleil. Il s'est caché le soleil. Soleil! Non. Il s'est caché. Il pleut, regarde. Du coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais mettre mon manteau. J'allais fermer mon manteau jusqu'en haut. Non, encore jusqu'en haut. Voilà. Fermer le bouton pour pas que le vent y rentre. Et tic! Mettre bien ma capuche. Et aller dans le jardin. Parce que j'ai appris qu'il y a des petits amis qui, dès qu'il pleut, ils sortent leur tête. Est-ce que tu as deviné de qui je veux parler? C'est qui ces petits amis que dès qu'il pleut, ils sortent leur tête? T'as une idée? Ah ah, peut-être t'as deviné. Allez, viens, je te l'ai fait découvrir. Petits amis, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes là? Non. Petits amis, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là? Non. Ah, bah non, ça c'est toi ça. Ah. Vous vous cachez où? Tu les vois mes petits amis qui sortent leur tête? Je crois qu'on va chercher encore, d'accord? Allez, on cherche encore. Petits amis. Ah, regarde, j'en ai trouvé un. Eh oui, c'est notre ami l'escargot. Regarde, dès qu'il pleut, il sort sa tête. Mais je crois que j'en ai trouvé d'autres. Regarde. Coucou petit ami l'escargot. Oh, et là aussi il y en a un autre. Coucou maman l'escargot. Oh là là, dis donc. Il y a toute la famille, regarde. Maman l'escargot, papa l'escargot. Est-ce que tu crois qu'il y en a d'autres? Tu cherches avec moi? Oh, regarde. Il y en a un ici. Regarde comme il se cache. Coucou petit ami l'escargot. On t'a trouvé. Est-ce que tu... Oh là là, monsieur l'escargot, dis donc, t'as vu? Il va tout doucement. Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Et lui? Oh là 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 là. Coucou petit Jérémy. Allez, encore. Il est en train de monter tout en haut de la pierre. Eh ben dis donc, il a encore beaucoup de chemin. Il faut être courageux, petit ami l'escargot. Hein. Oh là là, la chance, on en a trouvé plein. T'as vu? Il y en avait des gros, il y en avait des tout petits. Ils avançaient pas très vite, dis donc. Mais t'as vu, ils ont sorti leur tête. Tic, 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 tic. Oh, ils aiment trop que la pluie. Dès qu'il y a la pluie, ils sont... Ouais, c'est la fête. Et voilà, ça y est, je suis rentrée. Je suis toute sèche, regarde, même mes cheveux, ils sont pas mouillés parce que j'ai mis ma capuche, mon manteau jusqu'au bout. J'ai même boutonné le bouton, t'as vu, tic, pour pas que le vent y rentre. Et là, maintenant, je suis rentrée. Hey, c'était pas trop chouette de voir nos amis les escargots? T'as vu? Quand il fait soleil, ils se cachent. Mais dès qu'il pleut, ils sortent leur tête. Et nous, on les a vus. T'as vu, des fois, ils étaient tout petits. Et des fois, c'était des gros. Mais tu sais que cette histoire d'escargot me rappelle une histoire de la Bible. La Bible nous raconte l'histoire d'une petite fille qui n'était pas très âgée, mais qui pourtant a fait quelque chose de très important. Je savais pas c'était qui. Il était grand. Et moi j'étais un petit peu timide. Alors, je me suis cachée comme ça. Tic, 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 tic. Sauf que, après on m'a trouvée. Et du coup, après je devais dire bonjour. Et serrer la main au monsieur trop important qui était là. Mais moi, j'étais un petit
Ça t'arrive, toi, d'être timide des fois? Tu fais comment quand t'es timide? Tu te caches comme moi, comme ça? Ben après, du coup, j'ai dit non, Lapinou, il faut pas être timide. Alors, j'ai dit, bon, moi, je suis un Lapinou et Dieu, il est avec moi. Je vais être pas timide, je vais être courageux. Alors, me suis sortie de ma cachette, je suis allée voir le monsieur, j'ai fait bonjour, moi, je m'appelle Lapinou. Et vous vous appelez comment? Et après, j'étais tellement contente d'avoir été un lapin courageux. Parce qu'en fait, le monsieur, il était super gentil. C'était le voisin, mais moi, je le connaissais pas. Je savais pas si c'était le voisin. Alors moi, au début, j'étais timide. Après, j'ai compris. Alors, il m'a même donné un joli dessin, juste pour moi. Si j'avais pas été timide, si j'avais été toujours timide, j'aurais jamais eu le dessin. J'étais tellement contente d'avoir pas été timide. Mais je crois que Estelle, elle est rentrée du jardin. Je l'entends qui arrive. Bon, je vais vite aller chercher ma Bible. Tu vas vite chercher ta Bible aussi? Bon, à tout de suite. Bisous. Lapinou, il est passé par là. Je l'ai vu passer, tic, 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 tic. Il est allé chercher sa Bible. Est-ce que toi aussi t'as ramené ta Bible? Moi, je l'ai apportée avec moi, comme chaque fois qu'on est ensemble. Est-ce que tu l'as ramenée? Alors, je te propose que l'on prie avant d'ouvrir la Bible. Alors, tu fermes les yeux et tu pries avec moi. Seigneur Jésus, merci pour le soleil. Merci pour la pluie. Et merci parce que tu m'as fait moi et que tu m'aimes. Seigneur, merci pour la Bible, ce livre merveilleux que tu m'as donné. Je te prie de nous parler à travers l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, si tu veux bien, aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'une petite fille. Et cette histoire, elle se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Est-ce que tu l'as trouvé? Regarde, moi, c'est ici. Tu es prêt? Alors c'est parti, en avant pour l'histoire. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme important. Il s'appelait Naaman. Il était le chef d'une grande armée. C'était un homme fort, c'était un homme important et c'était un homme riche. Un jour, il a fait prisonnier une petite fille dans son pays, en Israël. Elle était devenue prisonnière et elle devait être la servante de la femme de Naaman. Tu sais ce qu'elle faisait? Elle l'aidait à faire à manger, elle l'aidait à faire le ménage. Elle était petite, elle n'était pas importante. Les servants et les servantes, ils devaient se taire. Ils ne devaient pas faire du bruit dans la maison, juste faire ce qu'on leur demande. Naaman et sa famille croyaient pas du tout en Dieu. Mais la petite fille, elle croyait en Dieu. C'était son Dieu. Elle se souvenait de tout ce que son papa et sa maman lui avaient enseigné quand elle était toute petite. Mais Naaman, bien qu'il soit fort, bien qu'il soit riche, bien qu'il soit puissant, bien qu'il soit le chef de l'armée, avait un gros problème. La Bible nous dit que Naaman était malade. Et il avait une maladie qui lui faisait des taches blanches partout sur la peau. Une maladie tellement grave qu'aucun médecin n'était capable de guérir et qu'il n'y avait aucun médicament qui pouvait le guérir. Un peu, tu vois, comme le coronavirus. Il n'y a pas de médicament pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et du coup, tout ce qu'il avait, la lèpre, c'était encore plus grave. Personne ne pouvait s'approcher d'eux. Si on s'approchait, c'est sûr qu'on allait être malade. Alors tout le monde était triste pour Naaman. Tout le monde avait beaucoup de peine pour Naaman. Personne n'avait trouvé de solution. Mais la petite fille, elle, tu te rappelles ce qu'on a dit? Elle croyait en Dieu. Et elle savait que dans son pays,
Il y avait un homme appelé Élisée, qui était un prophète. Et que quand Élisée, lui aussi, qui croyait en Dieu, quand Élisée priait son Dieu, Dieu guérissait les malades. Et elle s'est dit, mais moi, je sais que si Naaman, il va dans mon pays et qu'il va voir Élisée, il va pouvoir être guéri, parce que Dieu, il va le guérir. Oh, donc elle avait une idée, mais à mon avis, elle s'est dit, mais je suis trop petite, moi, je suis timide et peut-être que j'ai un petit peu peur de dire. Et puis imagine, ça marche pas. Qu'est-ce qu'elle a fait d'après toi? Est-ce qu'elle a gardé sa solution juste pour elle? T'imagines? C'était juste un enfant, lui c'était le chef. Qu'est-ce que t'aurais fait à sa place? La Bible nous dit que cette petite servante de Naaman, elle a eu beaucoup de courage. Elle est allée voir la femme de Naaman et elle lui a dit « Madame, oui, mais en fait, voilà. » De quoi? Mais en fait, moi j'ai une idée pour Naaman, j'ai une idée, je sais. De quoi? Ben, en fait, il faut qu'il aille dans mon pays, après il va voir Élisée, et Élisée il va prier et il va être guéri. La femme de Naaman a regardé la servante et elle s'est dit, tu crois que c'est possible? Alors elle en a parlé à Naaman. Et Naaman, en entendant ça, il s'est dit, ok, je vais aller. Mais Israël, c'était loin. Il fallait faire beaucoup de voyages pour y aller. Et surtout, c'était un pays ennemi, un pays où il avait fait la guerre. Alors t'imagines, c'était la honte de retourner là-bas pour dire coucou, vous pouvez venir me guérir avec, je dois voir Élisée. Il a décidé d'y aller quand même. Alors il a pris ses serviteurs, il a pris ses chars et ses chevaux. Et il est allé faire un long voyage jusqu'en Israël. Et arrivé en Israël, il est allé voir le prophète Élisée, cet homme que la petite fille lui avait parlé. Et il s'est dit, Élisée, je vais aller le voir, je vais lui offrir plein de cadeaux. Alors il arrive chez Élisée et il fait toc 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 toc. Il y a quelqu'un? Il s'est dit, Élisée, il va voir moi, Naaman, fort, musclé, riche, arrivé, c'est sûr, il va venir. Mais Élisée, il n'est même pas sorti de sa maison. Et il a envoyé son serviteur, vas-y, va lui ouvrir. Alors le petit serviteur, tic, 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 il est arrivé, il fait, bonjour Naaman. Ben, Élisée, il a dit que si tu voulais être guéri, il fallait que tu ailles dans la rivière, qui s'appelle le Jourdain, que tu ailles dans la rivière et il faut que tu fasses plouf 7 fois. Il faut que tu te baignes 7 fois dans la rivière, après, ben voilà, tu vas être guéri. Naaman, il s'est dit, mais n'importe quoi. Déjà, moi, le chef, super riche, super fort, super musclé, je viens. Élisée, il sort même pas me dire bonjour, et en plus, il me dit d'aller me baigner 7 fois dans une rivière toute sale pour être guéri. Mais c'est n'importe quoi, voyons. Et Naaman, il dit non, moi je le fais pas. Je veux pas aller me baigner dans une rivière toute sale. Moi, je pensais qu'il allait juste prier pour moi, puis je vais être guéri. Non, moi, j'y vais pas. C'est trop la honte. Mais les serviteurs qui étaient avec Naaman, ils lui ont dit, mais quand même, Naaman, si t'avais demandé un truc super, méga, archi compliqué, tu l'aurais fait, non? Oui. Ben alors, là, c'est pas compliqué. C'est juste aller faire plouf, te baigner 7 fois dans une rivière. Ça va, non? C'est un peu la honte, mais ça va, non? Imagine, on a fait tout ce chemin, on va pas rentrer maintenant. Essaye au moins. Alors Naaman, il a réfléchi. Il s'est dit, si je rentre, après, ben, je suis encore malade. Mais si je le fais, après... Bon. Mais vraiment, j'ai envie de guérir quand même. Alors, il est allé jusque dans la rivière. Toute sale, un petit peu berque, tu vois, c'était pas une rivière toute propre. Il a enlevé toute sa cuirasse, son casque, ses habits, tout. Et il est allé dans le fleuve. Et il est allé et il s'est lavé. Une fois.
2 fois, 3 fois, 4 fois, tu fais avec moi, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et quand il est sorti de l'eau, au bout de la 7e fois, devine quoi? La peau était devenue toute lisse, plus de taches, plus de boutons, plus de douleur, plus rien. Ça y est, il était guéri. Oh, Naaman était guéri. Il est sorti de l'eau. Je suis guéri, ça y est, je suis guéri. Oh, il était tout excité, vite, il s'est rhabillé, il est remonté sur ses chars. Il est retourné à la maison d'Élisée. Élisée, ton Dieu, il m'a guéri. Je veux louer Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit? Tu veux lire ce qu'il dit? On continue à lire l'histoire? Il va dire à Élisée, maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a aucun autre Dieu que le tien, celui d'Israël. Il est retourné chez lui, complètement guéri. Tout ça parce que la petite servante, elle a eu le courage de lui dire que son Dieu, auquel elle croyait, il pouvait le guérir. T'imagines? Qu'est-ce qu'il se serait passé si la petite fille, la petite servante, elle avait rien dit? Qu'est-ce qui se serait passé si la petite servante, elle avait été timide et qu'elle avait gardé le fait que Dieu pouvait guérir, qu'elle n'avait pas dit? Ben, tu sais ce qui se serait passé? Naaman, il serait toujours malade. Il serait pas guéri. Et puis, il croirait encore pas en Dieu. Mais parce qu'elle a eu le courage de le dire, alors Naaman était guéri et il savait maintenant que Dieu existe et il croyait en Dieu. Oh, les enfants, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, j'ai trouvé un trésor. Regarde. Oh, tu te rends compte? J'ai trouvé ce trésor-là. Il était caché, puis je l'ai trouvé. Oh, j'ai tellement de joie. Du coup, je voulais te le dire. Ça, c'est un trésor. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Mais je voulais tellement te faire partager ma joie d'avoir trouvé ce trésor-là. Il était trop bien caché. J'ai dû creuser un trou et là, tada, j'ai trouvé le trésor. Oh, j'ai trop contente. La Bible nous dit que quand on connaît Dieu, quand on a Jésus dans notre cœur, c'est comme si on avait trouvé un trésor. Tu vois la joie, t'imagines la joie quand tu trouves un trésor. Tu vas le dire à tout le monde, hey, oh, j'ai trouvé un trésor. Vous vous rendez compte? La Bible nous dit que nous c'est pareil quand on a Jésus. Jésus c'est un trésor dans notre cœur et on doit le partager avec tout le monde. Et quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, allez dans tout le monde, partagez la bonne nouvelle que Jésus est vivant. La Bible nous dit que quand on est triste, Dieu nous donne sa joie, que quand on a peur, il nous donne sa paix, qu'il nous remplit de son amour. Et toutes ces choses et tout qui est Dieu, ça remplit notre cœur de joie. Et cette joie-là, on ne veut pas la garder pour nous. On ne veut pas garder ce secret pour nous. Mais on veut la partager avec tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont avec nous. Parce que Dieu, il aime tout le monde. Il aime tous les enfants de la terre. Il aime les grands, il aime les petits. Alors n'aie pas peur. Prends du courage. Ne sois pas timide. Mais va et parle de Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas. Va leur faire découvrir ce merveilleux trésor que tu as trouvé. Et parfois, quand toi tu es timide de dire que tu crois en Dieu, rappelle-toi de cette histoire de la petite servante qui n'était pas riche, qui n'était pas grande, qui n'était pas forte, mais qui a eu le courage d'aller voir la femme de Naaman pour lui dire que son Dieu, il était fort, plus fort que la maladie, et qui pouvait le guérir.
je transpire beaucoup, hein. Et le sport, c'est fatigant. Toi là, toi qui me regardes sur ton écran là, et si tu me rejoignais? Oui. Toi, je sais que t'es derrière ton canapé, t'es assis là, quelque part. Tu viens. Allez, viens me rejoindre, on va courir. Viens, on va faire du sport. Allez, on court sur place. On est content d'être là. Allez, on court tous ensemble. Allez, 1. On fait un tour, 3 tours. 2. Et 3. Ouais. Ok, donc maintenant, vous me suivez. Et on va essayer de toucher le plafond. On va essayer de toucher encore plus haut le plafond. À 3, on fait ça, d'accord? Allez, 1, 2 et 3, c'est parti! Allez, on continue, une deuxième fois. Allez, 1, 2 et 3. Hop! Allez, on fait troisième fois. Troisième et dernière fois. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3, c'est parti! C'est fatigant, hein. Comment vous vous sentez là, vous là? Est-ce que vous êtes aussi essoufflé que moi là? Hein? Allez, c'est reparti. Allez, après on va essayer de faire des étirements. Alors, on va essayer d'étirer les bras. On fait ça. Oh, on étire. Encore. Ah. On fait l'autre bras. Allez, on étire. Encore. Oh, ça fait mal, oui, ça fait mal. Allez, on va tirer derrière du bras comme ça. Hop, comme ça. Aïe, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Aïe. Bravo les enfants, c'était chouette. Maintenant, on va rajouter le verset du jour en faisant les exercices en même temps. On va faire les deux en même temps. Regarde, on va faire Dieu, on tire Dieu. Il ne m'a pas donné un esprit de timidité et on tire à timidité, mais un esprit de courage. Refais avec moi, courage, comme ça, courage. Un esprit d'amour, et l'amour on tire. Et un esprit de sagesse. Et tu sais, la sagesse, on va faire quoi? On va sauter au plafond. Et un esprit de sagesse. On refait un esprit de sagesse. On refait une deuxième fois. Ça fait Dieu, il ne m'a pas donné un esprit de timidité. On tire à timidité. Mais il m'a donné un esprit de courage. Un esprit d'amour. Il tire à amour comme ça. Un esprit d'amour. Et un esprit de sagesse, et là on touche au plafond. Un esprit de sagesse. On refait encore. Dieu, il ne m'a pas donné un esprit de timidité. On tire à timidité. Mais un esprit de courage, d'amour et de sagesse. Bravo les enfants, je suis très fière de vous. Maintenant, n'oublie pas le verset qui dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage, d'amour et de sagesse. Donc tu peux parler de Jésus à tes amis, tu peux aussi parler de Jésus dans ta famille, à tes frères et sœurs. Et moi, je t'embrasse très fort. Gros bisous! Merci Seigneur pour ces chants de louange qui nous disent que mon Dieu, notre Dieu, il est fort, il est toujours avec nous et qu'on veut partager son amour tout autour de nous avec les gens qui ne le connaissent pas. Tu
Alors ton défi cette semaine, ça va être de choisir 3 personnes. 3, fais avec moi comme ça. 3 personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui croient pas que Dieu il existe. Ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être dans tes amis de l'école peut-être. 3 personnes qui connaissent pas Dieu. Et cette semaine, ton défi, ça va être de prier pour elles et de demander à Dieu le courage pour leur parler de Jésus. Tu vas peut-être être timide, mais on va prier pour que Dieu te donne le courage de leur parler. Ouais les enfants, j'ai trop aimé la leçon d'aujourd'hui. Ça me remplit de joie de savoir que Jésus m'aime et je veux plus être un lapin timide comme avant qui me cachait. Non, 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 non. Je veux faire comme Solène nous a appris. Être un lapin plein de courage, plein d'amour, plein de sagesse. Parce que Dieu, il est avec moi. Et je vais parler de lui à tous mes amis. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vais plus être timide. Ah non, 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 non. Toi non plus, j'espère, hein. Ah non, il faut pas être timide, hein. Bon, moi, je vais y aller tout de suite. D'accord? Du coup, je te fais un gros, gros, gros bisou. Hein? Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye, bye. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être avec toi cette semaine. Un plaisir de partager cette histoire avec toi. Je te fais d'énormes bisous. Et je te dis à la semaine prochaine. Gros bisous.